C'est bon. Nous sommes rassemblés ce soir pour le thème, l'exposé numéro 9, qui traite du pouvoir contre les mariages spirituels dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Pouvoir contre les mariages spirituels. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Le problème des femmes et maris, esprit, est l'un des plus grands qui soit et qui est prévalu dans toutes les sociétés du monde. J'avais toujours pensé que ce problème était circoncis à l'environnement africain jusqu'à ce que des Blancs se mirent à écrire des lettres très émouvantes se plaignant du harcèlement par des femmes et des maris esprits dans leurs rêves. Généralement, nous avons tendance à croire que ce phénomène de femmes et de maris spirituels n'existe qu'en Afrique. C'est faux. Ça existe partout. Ça existe partout. Les démons ne sont pas destinés à l'Afrique. Les démons sont destinés au monde. Les démons sont tombés sur la terre. Ce sujet a été très négligé pendant longtemps. Ceux qui ont eu des problèmes dans ce domaine ont décidé de garder le silence dans la mesure où dévoiler leur expérience étrange pouvait les faire passer pour des êtres bizarres par les autres. Oui. Et puis, il y a des gens encore aujourd'hui qui sont harcelés, persécutés par ces esprits-là. Mais ils n'ouvrent pas la bouche pour en parler. Ils ont peur. Il y a d'autres qui ont honte d'en parler. Il y a d'autres qui reçoivent même des menaces de la part de ces esprits-là de garder le silence. Beaucoup de personnes se battent avec des expériences bizarres dans les rêves qui ne peuvent être partagées avec d'autres et sont ainsi demeurés dans des liens car il semble que personne ne soit capable de donner une solution à leurs problèmes. Le mariage spirituel maléfique est réel. Beaucoup souffrent sous ce joug. C'est dans cette optique que j'ai décidé de parler en profondeur de cette question épineuse. Nous avons décidé aujourd'hui de parler de cela. Tous ceux qui sont au Togo, je crois qu'à 90%, nous sommes conscients de ce phénomène. Filles comme garçons, hommes comme femmes, jeunes gens comme vieilles gens, nous sommes d'accord et nous sommes conscients de ce phénomène que nous vivons tous les jours presque dans des familles. J'ai rêvé que quelqu'un a couché avec moi. J'ai rêvé quand je me suis réveillé, j'ai ma couche qui était humide. Des harcèlements de nuit par des femmes et des hommes spirituels que nous appelons communément les Mami Wata. Beaucoup de gens en Afrique et à l'étranger souhaitent une solution au problème qui émane de l'esclavage par des conjoints spirituels méchants.
Plusieurs sont suffisamment au courant du fait qu'ils soient impliqués dans un mariage maléfique qui va au-delà du monde physique. D'autres parmi ceux qui sont mariés dans le monde spirituel n'ont pas la moindre idée qu'un mariage de ce type est en place. Ils souffrent néanmoins de toutes les conséquences, quel que soit l'angle sous lequel nous le considérons. Si vous avez contracté un mariage avec des forces spirituelles par ignorance ou consciemment, les conséquences sont les mêmes. Il y a certaines personnes, ils savent qu'ils sont en mariage spirituel avec les esprits. Ils sont conscients, mais ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Mais les conséquences sont les mêmes. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils ont contracté des mariages. Mais leurs nuits sont souvent troublées. Et qu'est-ce que ces esprits-là font aussi? Ils viennent, ils couchent avec toi, ils effacent le rêve, ils effacent même l'événement qui est passé, ils l'effacent par magie, ils l'effacent dans ta tête. Tu te réveilles, tu vois bel et bien ta couche qui est mouillée. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu crois peut-être que tu as eu du trop plein. Tu crois peut-être que c'est naturel. Ce n'est pas tout le temps naturel. Quand c'est répétitif, ce n'est plus naturel. Quand c'est répétitif, ce n'est plus naturel. Être ignorant, c'est juste plonger et multiplier les souffrances. D'autre part, c'est la connaissance soutenue par des actions qui vous fera sortir du pétrin et très vite. Vous n'avez pas besoin de demeurer dans l'asservissement. Vous ne pouvez pas continuer de porter les fardeaux que le mariage spirituel a forcé sur vous. Il est possible de vaincre. Il est possible de vaincre, détruire et paralyser tous les conjoints spirituels et méchants. Il vous est possible de parvenir au point où vous êtes capable de débarrasser votre vie de toute contamination conjugale démoniaque. Vous pouvez sortir. S'il y a des gens parmi vous qui vivent ces événements, il faut avoir le courage de dire. Il faut avoir le courage de le dire. Si vous ne pouvez pas le dire à votre papa ou à votre maman, si vous ne pouvez pas le dire à quelqu'un de votre famille, cherchez un homme de Dieu, faites dévoiler cela. Ce qui fait que Satan a de l'emprise, ce qui fait que les démons ont de l'emprise sur nous, c'est le fait que nous cachons souvent les iniquités. C'est le fait que nous cachons souvent le mal. Ça là, quand tu commences à avoir ça, il faut commencer aussi par dévoiler. Quand je me réveille, j'ai ma couche qui est mouillée, je ne comprends pas. Ou bien quand je me couche, dans mon rêve, peut-être, je sens qu'il y a quelqu'un qui vient coucher avec moi. Il y en a même aussi, et c'est grave, il y en a même aussi, et c'est très grave, que quand l'esprit vient pour coucher avec eux, ils sont conscients. Il y en a qui sont conscients. Ils ne peuvent même pas parler, mais ils sont conscients. Ils regardent bel et bien cet esprit-là qui couche avec eux. Et quand tu refuses que cet esprit-là couche avec toi, c'est la bagarre. Quand tu te réveilles, il y a des gens qui se sont réveillés avec des plaies sur le corps. Oui. Le problème de mari et de femme spirituelle est bel et bien réel. Bel et bien réel. Quelqu'un qui vit ça, qu'il se confie très tôt. Confiez-vous très tôt. Parce que c'est des voleurs d'étoiles. C'est des brigands qui volent les étoiles. C'est des empoisonneurs de nos étoiles.
c'est des tueurs de destin. Ces esprits-là sont des tueurs de destin. C'est des esprits succubes et incubes. Ces esprits qui se nourrissent de l'énergie des autres. Dieu sait ce que vous traversez et il est possible de connaître la liberté totale de toute puissance des ténèbres qui soit jamais entrée en vous par un mariage maléfique. Si vous parcourez ce temps de difficulté, prenez les points de prière avec une sainte agressivité et parvenez au point où vous dites au diable et à tous les maris et femmes spirituels que trop, c'est trop, alors vous serez libres. Il va falloir que vous arriviez à ouvrir votre bouche pour dire « c'en est de trop, nous sommes fatigués, c'en est de trop, je suis fatigué de ça là, de vivre ça là ». On ne peut pas vivre dans un virtuel continuel. Nous allons essayer de couper tout ce qui est virtuel et continuel. Chers amis, le Seigneur seul, Dieu seul, peut nous faire traverser et quitter cet endroit démoniaque, cet endroit immonde. Les percées conjugales, la libération de l'esclavage, la paix, le progrès et la stabilité dans chaque domaine de la vie seront votre portion. Quand vous quittez, vous allez percer, vous allez avoir le mariage. Parce que quand les esprits là sont là, le mariage est impossible. Il y a des gens qui ont aujourd'hui 35 ans, 45 ans, voire 50 ans, à partir de 28 ans, 32 ans, 35 ans. 35 ans, tu n'es pas marié, mon frère, pose-toi la question, ma soeur, pose-toi la question. Qu'est-ce qui empêche que je me marie? Et jusqu'à 35 ans, tu deviens vieille fille debout. Et tu crois que non, c'est comme ça, moi-même, je suis en train de faire mon programme. Tu ne fais pas ton programme. Tu ne fais pas ton programme, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Si à 35 ans, tu n'as pas d'enfant, mais que tu es marié, on sait que tu es marié. Mais à 35 ans, en tant que femme, tu n'es pas mariée, aucun homme ne te courtoie, il n'y a personne qui se trouve dans ton sillage. Quand quelqu'un vient aujourd'hui, demain tu ne sais même pas ce que tu as fait, la personne part. Moindre chose va causer bagarre, ou bien il n'y a même pas de bagarre, la personne coupe son téléphone, inattendu, tu l'appelles, il dit, qu'est-ce que j'ai fait monsieur, qu'est-ce que j'ai fait, il dit, tu n'as rien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. Tu ne veux plus continuer la relation? Non. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je ne peux plus continuer avec toi. Il y a des gens même qui sont allés jusqu'à quand ils ont accepté, par exemple, de marcher avec une autre personne et que ces esprits-là sont jaloux. Comment est-ce qu'un esprit va être jaloux? Parce qu'un homme et une femme vont ensemble. Lui, un esprit là, il va, quel est son intérêt? Est-ce que Dieu l'a créé aussi comme ça? Vous voyez donc que le monde, Satan veut détruire le monde et il passe par tous les moyens. Et le moyen le plus efficace pour lui aujourd'hui, c'est le sexe. C'est le sexe. Le sujet qui traite du mariage spirituel est si important et va jusqu'à déterminer le type de vie que vous vivez. Oui, le type de vie que vous vivez dépend. Il fera une grande différence entre la réussite et l'échec dans votre mariage. Par conséquent, je vous enjoins de vous préparer en prenant cet important point de prière. Prenez-le comme un lion blessé.
Nous allons prier tout à l'heure. Prenez ce point de prière. Vous écrivez, ceux qui sont connectés, vous pouvez l'écrire en dessous de l'écran. Je défie tous mes ennemis internes par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je défie tous mes ennemis internes par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez, tous ceux qui sont connectés, vous pouvez l'écrire. Je défie tous mes ennemis internes par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi déclarer que nous traitons d'un domaine qui énerve généralement le diable dans la mesure qu'il a juré de garder des hommes et des femmes en esclavage. Je vous assure. Le sujet que nous sommes en train de traiter, le démon est furieux. Les démons sont furieux. Parce que nous sommes tous, sans exception, guettés par cet esprit-là. Ce sujet est extrêmement dangereux et provoque toujours la colère de l'ennemi. Le sujet des maris et des femmes esprits est généralement négligé par la littérature sur le genre spirituel. Beaucoup de chrétiens ayant ce problème ont pratiqué la guerre spirituelle pendant des années sans obtenir de résultats tangibles parce qu'ils n'ont pas brisé et attaqué les conjoints spirituels maléfiques. Oui, il y a certains chrétiens, quand ils veulent prier, ils ne commencent pas à pleurer. Il y a certains, ils aiment pleurer. Mais pour ces sujets-là, on ne pleure pas. Pour traiter ces sujets-là, vous n'avez pas le droit de pleurer. Ils vont au Saint-Sacrement, ils ne commencent pas à pleurer. Ils vont devant la Vierge Marie, ils ne commencent pas à pleurer. Ils vont, ou bien, ils viennent devant le prêtre, ils ne commencent pas à pleurer. Tu pleures pour rien. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Donc, tu déclares la guerre. Et l'ennemi sait que tu as déclaré la guerre. Si vous êtes engagé dans un mariage spirituel, aucune intensité de guerre par la prière ne vous conduira à la liberté. À moins que vous dissociez vous-même de ce mariage maléfique. Une fois qu'un mariage spirituel est en place, les forces maléfiques continueront d'annuler vos prières en toute légalité. Oui, il y a ça aussi. Quand tu es marié spirituellement, faut même pas imaginer que tes prières la montent vers Dieu. Non, non, non. Parce que le ciel, comme on l'avait vu l'autre jour, le ciel sur ta tête est assombri. Ton ciel est récupéré, même vendu par d'autres esprits. C'est très puissant. Quand, par exemple, tu es marié spirituellement, aux femmes et aux maris et aux femmes spirituelles, il faut savoir que automatiquement ton ciel est embrigadé. Tes étoiles sont embrigadées. Ton destin est dans la main d'une autre personne. Généralement, quand on se marie, quand on est femme, quand on se marie, on porte le nom de son homme, celui qu'on a marié. Maintenant, toi, tu es fille et tu te maries à une sirène des eaux, à un mari spirituel. Tu portes son nom. Donc, il a tous tes biens. Et il y a des gens même qui vont jusqu'à avoir des enfants dans ce mariage-là, des enfants spirituels, qui les visitent. Chers amis, le monde spirituel est méchant. Il est temps maintenant que nous nous réveillons. Sincèrement que nous nous réveillons. Parce que nous avons dormi, nous nous plaisons sur nos oreillers tellement que les esprits nous ont dominés, le monde méchant nous a dominés. Alors que nous sommes les fils du monde spirituel, les fils du monde de la lumière. Quand tu es baptisé, rentre dans cette lumière-là.
récupère ta destinée. Rentre dans cette lumière, récupère ta destinée. Rentre dans cette lumière, récupère ta destinée. Dès que ces pièces seront présentées, vous demeurerez victime des circonstances du mal. Votre mari ou femme spirituelle maléfique continuera de contrôler votre vie. Vous serez gouverné, dominé, abusé, manipulé, dépouillé et dépossédé de toute bonne chose vous ayant été assigné par Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure, que votre ciel est embrigadé. Ça veut dire que votre bénédiction est embrigadée par cet esprit-là. Tout ce que Dieu vous a donné comme bien, quand vous tombez dans ce mariage spirituel, l'esprit vous prend et il prend les biens. Le but principal de la femme et du mari spirituel est de transformer votre vie en poubelle ou tas d'ordures. Oh! On est arrivé à un point où il faut bien expliquer cela. Poubelle spirituelle. Il y a des gens qui sont des poubelles spirituelles ou des tas d'ordures spirituelles. Ils sont vivants, mais ils sont des poubelles. Si vous lui permettez d'entreprendre ces activités maléfiques, votre vie conjugale, sociale, financière, spirituelle et vos affaires seront en pagaille quand il ou elle aura fini sa mission dans votre vie. Ils sont là pour un moment. Hein. Les maris et les femmes spirituelles sont là pour un moment. Qu'est-ce qu'ils font? Généralement, quand quelqu'un veut vous épouser, ils sont jaloux, ils renvoient la personne. Ils peuvent même jusqu'à aller pour tuer la personne. Mais ils rendent votre vie amère. Rendent votre vie amère tellement que vous pouvez devenir même de prostituées. Ils font faire le vagabondage. Vous sautez par ici, vous sautez par là, vous sautez. Mais le soir, par exemple, quelqu'un qui peut coucher, il va coucher avec, par exemple, dans la journée, avec 15 hommes. Une fille qui couche avec 15 hommes. C'est vrai, c'est réel, ça existe. Elle couche avec 15 personnes dans la journée. Il y a un formateur qui disait un jour qu'il y a un jeune homme qui est rentré dans son bureau. On avait fait l'enseignement là ici. Un jeune homme qui est rentré dans son bureau. Et le jeune homme lui dit qu'il ne comprend plus. Parce que son problème, c'est de coucher avec toutes les filles qu'il voit. Il doit coucher avec toutes les filles qu'il voit. Et le formateur lui demande, maintenant, tu veux sortir dedans? Il dit oui. J'en ai assez. Parce que je ne me comprends plus, j'en ai assez, je veux sortir dedans. Et le formateur lui demande, quelle est la dernière fois que tu as encore couché avec? Il dit, je viens même de me lever. Je viens même de me lever sur une fille. Et il sort son pénis. Le pénis est rempli de plaies. Mais il ne peut pas arrêter. Il souffre, mais il ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est devenu poubelle publique. Il est devenu, comment on appelle, tas d'ordures. Il y a des gens même qui sont devenus des WC publics. Ce n'est pas poubelle, les WC. Quand c'est WC public, vous rencontrez quoi? Quand vous allez au WC public, vous rencontrez quoi? Vous rencontrez des tas de mouches. Donc quand la personne devient WC public, avec que c'est toutes les choses qui vont venir se poser sur lui, poser sur lui, poser sur lui, poser sur lui. Les maris et les femmes spirituelles sont aussi à la base de ça. Votre vie sera convertie en une terre dévastée, non identifiable et vide, stérile, étiolée, en jachère et totalement inutilisable. Vous pourrez même commencer à blâmer Dieu
pour ce que vous avez permis au diable de faire dans votre vie. Ça là, ça nous arrive aussi à nous tous. Des fois, il y a des erreurs que nous commettons. Après, quand les conséquences viennent, on accuse seulement Dieu. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Pourquoi le Seigneur nous a fait? Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Seigneur? C'est tout. Le but des maris et des femmes spirituelles est aussi de vous embarrasser au point d'appeler vos amis vos ennemis et de faire passer vos ennemis pour des amis intimes. Qu'est-ce que le démon sait faire? Qu'est-ce qu'il sait faire? Ceux qui peuvent vous conseiller, il les éloigne. Ceux qui vont vous dire le bien, ou bien ceux qui doivent vous entraîner à faire le bien, il fait tout pour que vous les détestiez. Quand il veut vous égarer, il fait tout pour que vous détestiez ceux qui doivent vous monter la route. Ceux qui vous disent des balivernes, c'est eux que vous suivez. C'est eux que vous suivez. Cet enseignement, quand vous tombez là-dessus, ça devient un instrument divin. Je demande au Seigneur, en cet instant où je parle, de charger cet enseignement. Ceux qui l'écoutent en ce moment, ceux qui vont l'écouter après, qu'ils reçoivent leur délivrance. La lumière de la parole de Dieu rendra l'ennemi infirme, endommagera et réduira ses armes meurtrières en jouets inoffensifs. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. Vous pouvez écrire ça aussi. La victoire m'appartient parce que Dieu est de mon côté. Parce que vous devez affirmer ça. Vous devez avoir la conviction que Dieu est de mon côté. Dieu est avec moi. Si le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous? Quand le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, la victoire m'appartient parce que Dieu est de mon côté. Il a décidé de vous montrer le secret de l'ennemi afin de vous faire sortir du fond de la vallée et vous catapulter au sommet de la montagne. La Bible nous dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Romains chapitre 16, verset 20. Dieu est au courant de ce que vous avez subi entre les mains des forces du mal. Oui, il est au courant. Il a décidé de vous accorder le pouvoir pour vaincre et exercer la domination sur les esprits méchants. Je défie tous mes ennemis internes par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre des points de prière très puissants pour se libérer des femmes et des maris spirituels. Ceux qui sont là pour détruire, saccager, enlever notre vie de la main des esprits bienheureux. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont mariés à des filles, ou bien des filles qui sont mariées à des hommes qui ont contracté des mariages spirituels. Et à chaque nuit, ils reçoivent des fessées. Chaque fois qu'ils veulent coucher avec leur partenaire, ils reçoivent des fessées.
Il y a des gens qui ne vous le diront jamais. Mais il y a des gens aussi qui vous le diront. Ils reçoivent des fessées de la part de ces esprits méchants. Comment est-ce qu'un esprit mauvais va te fesser parce que toi tu as trouvé une femme ou bien parce que toi tu as trouvé un homme et que tu veux te marier avec lui? Un esprit mauvais va venir te fesser parce que lui, il a marié la personne comment? Dans l'esprit. Non, 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 non. Il y a un homme qui comment on appelle? Qui faisait le témoignage un jour, qui disait que chaque fois, il ne savait pas que sa femme était animée ou bien était poursuivie par cet esprit-là. Donc chaque fois qu'il couchait avec sa femme, quand il se réveille le matin, il se voit à terre, par terre. L'esprit le pousse par terre. Chaque fois qu'il se réveille, il se voit par terre. Il se demande, quand est-ce que je suis tombé, que je n'ai pas su que je suis tombé. La femme même ne sait, elle-même aussi ne sait pas que son mari est tombé. Non. Mais quand le mari a commencé à sentir que ça là, ce n'est plus normal. Pourquoi c'est à chaque fois que je couche avec toi que au petit matin, je me retrouve par terre? Et c'est dans la prière de délivrance qu'on a su que cet esprit-là, que cet esprit méchant-là s'est manifesté. C'est des briseurs de mariage. L'esprit briseur, des esprits briseurs de mariage. Nous allons appeler le feu éternel de Dieu. Et je vais faire des déclarations. Et vous allez commencer par prier. Commencez par prier, appelez le feu sur votre personne. Appelez le feu dans votre âme. Appelez le feu dans votre corps. Appelez le feu sur votre organe. Appelez le feu dans vos domaines. Appelez le feu dans votre maison. Appelez le feu sur votre lit. La rouaille, 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 rouaille, la rouaille, la rouaille, rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille, rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille, la Je renonce et je dénonce tout contrat de mariage spirituel malsain dans lequel je suis entré consciemment ou non au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce et je dénonce tout contrat de mariage spirituel dans lequel tu es entré
Oh, consciemment ou inconsciemment, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce mariage soit détruit, que ce mariage soit annulé maintenant, que ce mariage soit détruit, que ce mariage soit annulé, que ces bagues spirituelles que tu portes soient brisées maintenant, que ces bagues spirituelles que vous portez soient brisées maintenant, que tout esprit de destruction de mariage, qui a été relâché sur votre vie, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la colère, que la main robotique de l'Éternel frappe à la tête tout esprit qui vous poursuive, tout esprit de femme et de mari de nuit qui vous poursuive, que la colère de Dieu se déchaîne maintenant, que la colère de Dieu se déchaîne maintenant. Baraka kosan kele berakuta zuka maluri ya bashita brilo kokonta la baruge zari ya bashita libroko konde zari maruke tebaura yiba la kosa toria de bereko maluda. Je vous libère de toutes les écoles de ménage, les écoles de ménage, et je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Barako Kozianda, je gâche et j'annule tous les plans sataniques contre votre ménage, contre votre mariage. Baraku Sedeluria, Bachite Luka Baruge, Yire Marabora Zakote Yabarande, Imalaroto Karebaza. J'ordonne à tous les mauvais conseillers et vidangeurs spirituels de relâcher votre mariage, de relâcher votre vie, de relâcher votre vie, de relâcher votre vie, de relâcher votre vie dans le puissant nom de Jésus. Karaborazu Katali Mandela Barakakoya, Ikekeke Zuarado Barima, Mandelezu Balakuza Daria Bashita, Lokia Kuraba, par l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu du feu, maintenant, que le feu brûle la tête, que le feu brûle la tête à tout esprit de mari, de sirène des eaux, qui vous poursuit. Dezu Karabora Kazida, Mandele Zurabaï Katalura. Il faut maintenant que la peur change de camp. Maintenant que l'onction de l'Éternel repose sur vous. Qu'il vous lave maintenant. Que l'onction de l'Éternel repose sur votre vie pour repousser loin de vous ces maris et femmes de nuit. Je brise les sorts. Je brise ces sorts maléfiques. Je brise ces sorts maléfiques sur votre vie. Au Kakazuri Barakoka, Yindelele Zubia Baruka Taïde Abashinda, Mandele Zubra Kutaliba Riba, Kayala Rabababa, Sobria Baruka Tazera, Yikele Broka Pakatalu Verinda Labashita Ruda, Kotolia Rabazuba Limedozoria Bababa. Que toutes les paroles négatives prononcées sur votre vie soient brisées maintenant. Les couples qui sont en difficulté, les couples qui sont en voie de séparation à cause des maris et des femmes de nuit, je les brise maintenant. Zekura Kabaruka, Idelezuri Kabaruka, Bakalo Zeta la Kuri Baramozoka, Ira la Rarabakora Ndeleba. Je délivre votre mariage. Je délivre votre mariage de la main des briseurs de ménage au nom puissant de Jésus-Christ. Baraluzuta Kaorebade Kete de Zura, Barabolu Marake de
les barous des Ariabashita, la garabora katata, imandelebri kakaori abaruba zunteleba. Maintenant, que le ciel sur votre tête soit dégagé, que le ciel sur votre tête soit libéré, que le ciel sur votre tête soit libéré, que votre bénédiction vous arrive, que votre bénédiction vous arrive. Bakaore de Zura, Iba la souke dalamaro. J'appelle le feu de brûler votre maison, de brûler dans votre maison. J'appelle le feu maintenant de brûler partout où vous êtes. Je vous appelle maintenant que vous soyez en feu, que vous soyez en feu, que vous soyez contaminé par le feu du ciel, que vous soyez en feu, que vous soyez en feu, par la force du Saint-Esprit de Dieu, par la force du Saint-Esprit de Dieu, par la force du Saint-Esprit de Dieu. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. La victoire vous appartient parce que Dieu est de votre côté. Recevez maintenant la puissance. Recevez maintenant la libération. Je déclare sur toi que tu es libre maintenant. Que tu es libre maintenant. Que tu es libre maintenant. Que tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance. Mandala Rogaruwa Zarakaka. Contre tout esprit d'égoïsme, contre tout esprit de fornication, oh, Dabaro Bezuka Ramaruda, Yire Balabaro Kataï de Zura, Mangalu Zukarabaï de Lekuarada, Yebrele Sukaï Medolo Bari Barakuta, Baralou Zedele Maruza Bazuda, Perere Kosia Dalaba, la Briakota, que le souffle de vie entre dans la fondation de ton mariage et le guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le souffle de vie entre dans la fondation de ton mariage et la guérisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, marche dans toutes les moindres secondes de ma vie conjugale et guéris toutes les blessures créées par l'ennemi. Oh, Zokalele Balaloka, Ireko Demande Biakudazubia. Délivrance maintenant, restauration maintenant. Wotakuri Barako Zende Lemashita, Barekoka Idebara Izozende Lobariba, Yabala Kotede Kuzakute Tereko Yakoga, Barako Tazinde Lemeru Yadobra Kakauzi Arinde Lebarababa. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, et par le nom puissant de l'Église, par les saints et par les martyrs qui ont versé leur sang. Oh, par le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et par le feu éternel du Saint-Esprit de Dieu, je proclame maintenant votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Quelques paroles de connaissance, quelques témoignages. Une sœur nous suivait. En ce moment, le Seigneur lui touche parce qu'il est possédé par les sirènes des eaux. Un homme aussi a fait une alliance avec des sirènes des eaux parce qu'ils nous ont mis une bague à Ochoa.
Padà dobbiera appialba. A un po' di mlanya quando pure a tigari con la mano socca o facciate un tre. A un bulle e fu si trovata gene. La prima in Samia. Con pomodoro con Sam. Quando troviamo molto restore e per giocare. Che quello solamente. A me delle il potere potuto. Che assieme alle gia potuto piccia. Potuto tu alle pepe. Pa mauli da benci. A un delle era poi i vuole qui al pepe. Non mai ho me pour se sokata li olinya gban di kwa. O wa he. O chunch ma o te mo le dégager. O le sok, o le diriger au toit. A un delle mia de me et ta pour lui. Et ta pour le grand-mère. Ma le ta pour lui. Amen. E non avere già dove ma mio le sondo e non agora qua e tu ma che la priera e tu avevamo che ada Dire che aveva avere le mie che ma mio le sondo a tu con ma che la priera e va buche a nattino americana ma mio damne qua best way non viene damne ma che non è damne asli non la tromba mi so damne donc la moment aveva me a doli a kudo ma mia Nous remercions le Seigneur qui est encore intervenu très puissamment pour notre délivrance de ce soir. Nous allons continuer dans ce même siège, récupérer nos biens et récupérer nos étoiles. Dans les paroles de connaissance tout à l'heure, il était question de beaucoup de guérison, de beaucoup de délivrance. Nous remercions le Seigneur et que le Seigneur continue, même dans vos maisons. Reprenez les points de prière et priez. Priez pour votre délivrance, priez pour votre restauration. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.